Alléluia. Prions le Seigneur. Gloire, honneur, puissance, majesté te soient rendues. Nous te glorifions à ce moment précis parce que toi, tu as toujours quelque chose à déposer dans les cœurs de chacun de nous. Oui, Seigneur, nous sommes disposés à te suivre, à t'écouter pour que tu nous transformes et que tu nous rediriges. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, il est difficile de parler de quelque chose dont on a déjà parlé. Je ne sais pas ce que je peux encore dire aujourd'hui parce qu'on a déjà tout dit. Le dimanche passé, j'étais là. J'intercédais pour que le prédicateur ne puisse pas dire ce que moi j'avais prévu à dire. Et bon, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, il le disait. Et moi je disais, bah, là je suis cuit. Mais le Saint-Esprit, il est bon parce qu'il continue toujours à inspirer. Et il a toujours un mot à dire à ses enfants. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Mais ces minutes-là sont moins nombreuses. Je viens de voir que je vais dépasser ces minutes-là. Deutéronome chapitre 30. Je vais lire le verset 15 et le verset 19 et 20. Nous allons aussi lire Hébreux chapitre 11, normalement avec ce qu'on nous a demandé, parler de la foi, la place de la foi dans la prise de décision. Ce n'est pas quelque chose de facile. On devait lire tous les chapitres 11 du livre d'Hébreux, mais compte tenu du temps, nous allons lire le verset 23 et 28. Le verset 23 jusqu'à 28. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 19 dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Hébreux chapitre 11, le verset 23 jusqu'à 28. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour étant la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ
comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'extermination ne touchât pas au premier-né des Israélites. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a été demandé de parler de la décision à la lumière de l'éternité. Parler de la décision à la lumière de l'éternité, ça veut dire la place que vous accordez à votre décision, parce que votre éternité dépendra aussi de ce que vous aurez fait comme choix aujourd'hui et maintenant. Depuis que nous avons commencé ces enseignements, la série intitulée Les deux chemins, on a parlé de décision, on a parlé de choix. Il y a des gens avec qui nous étions au premier culte, nous avons parlé, une partie de cette prédication, c'est ce dont nous avons parlé au premier culte. Nous avons dit que la vie humaine, c'est un ensemble de choix que nous opérons depuis notre naissance. Depuis notre naissance, nous opérons des choix. Tu n'as pas choisi le jour de ta naissance. Tu ne l'as pas choisi. Mais à partir du jour où tu es né, tu dois mener une vie de choix, une vie de décision. Parce que même pour marcher, c'est une décision que tu vas prendre. Pour ouvrir ta bouche et parler, c'est une décision que tu vas prendre. Il y a eu beaucoup de choses ou beaucoup d'options à choisir aujourd'hui, à faire aujourd'hui et à cette heure même. Tu as décidé de venir ici à l'église, à Gomaville. C'est un choix que tu as fait. Parmi les options, parce que je sais que il n'y avait pas cette seule option de venir à l'église. Il y avait aussi l'option d'aller au stade de l'unité. Il y avait aussi l'option d'aller au karaoké. Il y avait aussi l'option de répondre aux différents rendez-vous à cette même heure ici. Mais dans toute ta souveraineté, tu as choisi venir ici. C'est un choix que tu as opéré. Tu n'as pas seulement ces pantalons que tu portes maintenant. Tu as fait un choix. Parce que tu ne peux pas porter 5 pantalons au même moment. Cela veut dire quoi? À chaque instant de notre vie, même si au milieu d'une multitude d'options, nous serons toujours obligés de décider pour une option que nous allons vivre en ce moment-là. Maintenant, il y a aussi des décisions que nous devons prendre pour toute la vie. Des décisions à prendre pour toute la vie et qui nous amèneront même jusqu'à l'éternité. Parce que tel que Dieu nous a créés, nous avons un début. D'une manière physique, nous avons une fin.
Mais dans notre esprit et dans notre âme, nous allons vivre l'éternité. Nous allons vivre l'éternité. Et faudra-t-il que je dise malheureusement ou heureusement, l'éternité que nous allons vivre dépend de ce que nous allons faire d'elle aujourd'hui. La décision que nous allons prendre aujourd'hui, c'est celle qui va nous donner la couleur de l'éternité que nous allons vivre. Et pendant l'éternité, nous n'aurons plus l'occasion de faire le choix. Là, on n'aura plus l'occasion de faire le choix. Donc, l'occasion de faire le choix nous est donnée pendant que nous sommes encore dans ce corps. Pendant que nous sommes encore dans ce corps. Qui t'a demandé de choisir la place sur laquelle tu es assise là? Je sais que même pour t'asseoir là, il y a eu une guerre à toi-même. Il y a eu une guerre qui te dit, bon, il faut que je m'asseye ici, il faut que je m'asseye là. Et tu as pris la décision, je m'assois ici. Et tu es là. Ça veut dire, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est la décision. C'est le choix. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas le choix. Qui a choisi ses parents ici? Personne n'a choisi ses parents. Mais pour être membre de cette église, tu as choisi. Tu as fait le choix pour être membre de cette église. Combien sont fiancés? Il n'y a aucun fiancé ici. Bon, combien de prétendants? Baé. Les gens n'ont pas de prétendants ici. Donc, tous ces gens ici, on peut dire que dans 2 ans, personne ne se marie parmi vous ici. Qui a un ami de sexe opposé? Ça. Est-ce que c'était seulement celui-là qui devait être là? Tu as fait un choix pour l'avoir. Tu as fait un choix parmi tant d'autres. Ces gens qui chantent dans la chorale, il y a plusieurs filles ici, une 50aine de filles. Mais si on dit à Azor de chercher pour le mariage, il ne peut pas vous choisir tous. Il sera obligé de choisir une et il va s'asseoir et dire, bon, ça a pas. Et la condition, il faut qu'elle soit là-bas, de là. Tu vas choisir, tu seras devant un choix. Et ne viens pas nous dire que tu n'as trouvé personne. Donc tu dois trouver. C'est le choix. C'est le choix. Le travail que vous allez faire demain, la profession que vous allez faire demain, ce que vous voulez devenir demain dépend de la décision que vous avez prise aujourd'hui. Tu ne peux pas dire, je voudrais être médecin pendant 2 jours. Et puis tu fais les études de médecine pendant 8 ans. Pour devenir médecin pendant 2 jours. Non, non. Tu fais la médecine aujourd'hui, c'est la décision que tu as prise pour que toute ta vie tu le deviennes. Pour que tu deviennes médecin toute la vie. Pour dire quoi? Et ça se prend. Il y a de l'âge. Il y a l'âge là où on prend ces choses. L'adolescence de 12 ans. Et savez-vous que les gens de 25 ans sont aussi adolescents? Et il y a ceux qui définissent l'adolescence de 12 à 18. L'OMS définit l'adolescence de 12 à 25 ans. Tu n'as pas encore 25 ans, tu as 20 ans, 22 ans, tu es adolescent ou adolescente. Si tu te maries à 20 ans, tu te maries étant adolescent.
C'est pendant cette période que nous façonnons toute notre vie. Tout ce que nous allons faire de cette période, c'est ce qui va déterminer notre vie de demain. C'est ce qui va déterminer notre place dans la société. Mais tu veux devenir qui demain? C'est aujourd'hui que tu vas prendre la décision. Et tu prends déjà la ligne pour y aller. Tu ne peux pas vouloir devenir juriste à 30 ans. Quand tu auras 30 ans, tu ne peux pas vouloir devenir juriste à 30 ans. Et à 20 ans, 25, 27 ans, tu fais la théologie. Comment tu vas devenir juriste? Tu es en train de te mentir toi-même. C'est pourquoi même, comme nous sommes en train de parler aussi des choix pour l'éternité, c'est-à-dire nous ne devons pas prendre un choix aujourd'hui ou une décision aujourd'hui qui est éphémère. Nos décisions doivent viser toute notre vie et même au-delà de notre vie physique. Parce que tel que nous sommes créés, nous ne sommes pas créés finir le jour de la mort. Notre foi est que même après la mort, nous allons vivre. Et comment vivre maintenant? Si tu ne l'as pas préparé aujourd'hui. Si tu prépares vivre avec le diable dans l'éternité, tu le commences aujourd'hui. Tu as refusé de croire en Christ et tu as d'autres dieux devant la face du grand Dieu. Il faut savoir que tu es en train de préparer ton éternité avec le diable. Savez-vous que le temps de feu qui est préparé n'est pas fait pour les hommes ni les femmes, mais c'est pour les diables. Il ne faut pas fournir beaucoup d'efforts pour participer à l'enfer alors que cette affaire n'a pas été créée pour toi. Pourquoi vous faites l'effort de participer? C'est-à-dire vous faites l'effort d'aider le diable à entrer dans son affaire. Le contraire de ça, c'est que même participer à la vie éternelle avec Christ, c'est un produit du choix. C'est la décision que vous allez prendre de votre vivant. Parce qu'il est dit en Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après vient le jugement. Si tu meurs maintenant là, c'est tout. Personne n'a le droit, personne n'a le pouvoir de te redonner la vie pour que tes péchés te soient pardonnés. Même si les gens vont venir devant ton cadavre, on va prononcer des mots là-bas. On va dire, Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Pardonne, c'est fini, c'est fini. Et puis pour mourir, il ne faut pas croire que celui qui est dans le soins intensifs et qui meurt. Nous tous, nous mourrons. D'ailleurs, la Bible n'avait pas dit, tu vas d'abord commencer par être malade et tu mourras. Non, Dieu avait dit tout simplement, parce que tu as désobéi à ma parole, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Malade ou pas. Pour dire que même quand nous sommes debout ici, quand nous sommes assis, si la minute arrive, basse, tu donnes le travail au pasteur. Oui, l'enterrement,
l'organisation des cultes de levée de deuil. Et la chorale aussi va trouver du travail le soir chez vous. Et tu es déjà parti. Tu es déjà parti. Et quand tu vas partir, au-delà de ce que tu vas faire là, au-delà de ta vie aujourd'hui, quand tu vas partir, là tu vas vivre selon la décision que tu auras prise ici, quand tu étais sur la terre. La décision et le choix que nous devons prendre, Jésus nous enseigne que ça suppose un renoncement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer pour que nous puissions nous retrouver dans une bonne position avec Dieu. Marcher avec Christ, on ne marche pas avec Dieu avec tout ce dont nous voulons. Jésus a dit en Luc 14, 25 à 27 que celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Tu portes ta propre croix, c'est-à-dire la vie que tu vas mener. Tu dois savoir que la vie que tu vas mener, elle sera différente de celle des autres. Et les autres là ne devront pas aussi, ou ils ne sont pas obligés de vivre selon ce que toi tu veux vivre. Ils peuvent te persécuter parce que toi tu as une vie différente de la leur. C'est pourquoi Jésus a dit, quand on choisit, on renonce à toute autre possibilité de choix. C'est pourquoi quand nous nous marions, le jour où vous allez vous marier, pour ceux qui ne sont pas mariés ici, le pasteur va vous demander, est-ce que donc tu acceptes de prendre Elsie comme comme ta femme de la vie? Tu vas l'aimer. Tu vas. Est-ce que tu acceptes aussi de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et l'on va dire oui. Ça veut dire, tu viens de renoncer à toutes les autres filles, femmes. Tu viens de renoncer. Il n'y a plus d'autres possibilités de choix. Si vous me voyez ici, Festo en train de vouloir chercher une fiancée, vous allez directement croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce qu'il n'y a plus d'autres possibilités de choix. Même si tu peux venir devant moi comment et tu es brune, tu es, je ne sais pas, belle, tu es qui? Tu n'es pas candidate au choix. Le choix est déjà fait depuis 2008. Oui, le choix est fait. Ça veut dire, on a déjà renoncé à autre chose. On a déjà renoncé à beaucoup d'autres choses. On a déjà renoncé. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut porter votre propre croix. Porter ma propre croix signifie quoi? Même si je peux souffrir avec ma femme et que je peux trouver du bonheur et du plaisir avec l'autre, je porte ma croix. C'est cette souffrance-là. Je porte cette croix-là. J'assume le choix que j'avais opéré. Et toi, tu es là, même si tu vas m'amener le plaisir, même si tu vas m'amener quoi là, ça c'est pour toi. Et je porte ma croix ici. Je suis Jésus. Et tu restes là-bas. Pour dire quoi? Jésus, quand il nous dit que nous devons porter notre propre croix, il veut que tous ceux-là qui le suivront
puisse aller jusqu'au bout. Quand on suit Jésus, on ne le suit pas d'une manière émotionnelle. Vous devez planifier. Vous devez aller jusqu'au bout et vous devez éviter les ridicules de ne pas aller jusqu'au bout avec Christ. C'est un ridicule bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu nous déranges ici, quand il s'agit de la louange, quand il s'agit de l'adoration, c'est toi qui nous déranges ici. Tu parles, tu pries, tu parles même en langue et les gens s'étonnent de toi. Et nous pensons, en tout cas, celui-là ira au ciel à pied, vraiment à pied. Mais c'est ridicule lorsque on saura que c'était une émotion. C'était une émotion. Bien-aimés dans le Seigneur, Deutéronome nous demande de choisir la vie. Pourquoi il nous a dit de choisir la vie? Le verset 19 a dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Si tu n'es pas vivant, alors tu es mort. La bénédiction et la malédiction. Si tu n'as pas la bénédiction, alors tu as la malédiction. Et il dit, choisis la vie. Il nous exhorte de choisir la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives, ça veut dire quoi? Pour que tu vives, il faut choisir la vie. Quelles sont les options que vous avez? Partout où vous êtes appelé à faire le choix, quelle est l'option qui peut vous amener la vie, vous? Et lorsque vous allez faire cette option, vous allez choisir, vous allez décider. Vous n'allez pas vous limiter à vous. La Bible a dit ceci. Afin que tu vives, toi, et ta postérité. La postérité va jusqu'où? On ne nous a pas dit si la postérité va jusqu'où. Ça veut dire quoi? Quand tu choisis aujourd'hui, le choix que tu vas opérer, il ne faut pas voir du fait que après 20 ans, 30 ans, je vais mourir. Le choix que tu fais aujourd'hui, ta postérité doit aussi en bénéficier. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui? Pour que tes petits-fils, tes petites filles, pour que les petits-fils de tes petits-fils puissent aussi en bénéficier. Il y a l'option de vivre d'une manière intègre et il y a aussi une option d'être soulard. Tu as choisi d'être soulard. Pour que ta postérité aussi soit soulard. Les fils des petits-fils, les petits-fils des petits-fils. Tu as choisi aujourd'hui d'être... Les mots prostitués très grands. Tu as choisi d'être... Bon, la débauche. Tu as choisi d'être débauché. Tu as choisi d'être adultère. Il faut savoir que tu es en train aussi de tracer une bonne voie. Une bonne voie. Tu es en train de choisir une voie. Bon, c'est une voie que tu es en train de choisir pour les autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont honte d'être appelés par le nom de leur grand-père? Pourquoi? Parce que grand-père, c'était grand sorcier du village. Grand-père, je ne sais pas, il était avec 50 femmes. Alors, vous sentez qu'il ne faut pas qu'on m'identifie par rapport à ces noms ici.
Ça veut dire quoi? Ce que vous faites aujourd'hui, vous avez aujourd'hui 20 ans. Il ne faut pas penser que la vie se limite à ces 20 ans. La vie continue. À 30 ans, tu vas avoir un enfant. Quand tu auras 50 ans, l'enfant aura 20 ans aussi. Qu'est-ce que tu prépares dans ces 30 ans-là? Ce que cet enfant-là peut aussi devenir. Donc, les choix que nous faisons aujourd'hui, nous ne devons pas nous limiter. Ah, ce sont les gens qui disaient, il faut voir plus loin que votre aîné. Et il ne faut pas vous limiter ici. Et vous voyez, bon, je suis seul ici. Bon, je vais prendre des décisions. Bon, ne que quoi za moto assez basse. Le jour où tu as fait tes premiers rapports sexuels, je parle de célibataires ici. Le jour où tu as fait, tu te souviens ces jours-là. Tu te souviens de ces jours-là. Ce n'était pas un viol. On t'a proposé, il y avait deux options. J'accepte, je refuse. Tu avais pris l'option d'accepter. Tu étais chaste et tu as... Est-ce qu'il y a le verbe déchaster? Tu étais déchasté. Tu étais vierge et tu as été de vierge. Je sais que même là où tu vis, maintenant même tu es en train de me regarder. Je sais que ta conscience te dérange pour avoir fait ce choix-là. Oui, oui, ta conscience même te dérange. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y avait même une occasion où je pouvais fuir. Est-ce que vous savez pourquoi Paul a dit? Paul dit ceci: résistez au diable, fuyez la débauche. Donc Paul sait que lorsque nous avons Christ en nous, nous avons la foi en nous, nous avons la capacité de résister au diable. Mais nous n'avons pas la capacité de résister devant le sexe. Donc nous avons besoin d'être prudents. Et jusqu'à ta mort, ça c'est caché. Tu ne peux jamais oublier quelqu'un avec qui tu as passé la nuit. Tu ne peux jamais l'oublier. Sur les lits. Bon, si c'était dans la douche, je ne sais pas si c'était où. C'est vous qui connaissez. Tu ne peux jamais oublier. Pourquoi tu es inquiet aujourd'hui? Tu as l'inquiétude aujourd'hui. C'est le produit du choix. Tu n'avais pas vu le lendemain du choix que tu avais pris ce jour-là. Tu ne l'avais pas pris. Même devant ton mari, tu auras toujours cette culpabilité. Chaque fois que tu vas faire les relations sexuelles avec lui, tu vas toujours t'imaginer que c'est celui-là qui est là. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, pour Jésus, tu es adultère. Tu es adultère. Donc, on peut être infidèle étant là avec son mari ou avec sa femme. C'est possible. Donc, au lieu de penser à celui qui est là, tu vas penser à celui avec qui tu avais fait ça avant. C'est ça aussi l'inconvénient de faire ces relations sexuelles avant le mariage. Tu vas commencer à penser à celui-là. Et tu es infidèle. Si on dit aujourd'hui, Jésus revient, les infidèles n'entrent pas dans le royaume des cieux. Tu ne rentreras pas. Peut-être que nous allons dire, mais celui-ci aussi était fidèle. Nous ne saurons pas pourquoi tu n'entres pas. Mais Dieu sait que c'est parce que il le faisait avec quelqu'un d'autre dans sa tête. Dans sa tête. C'est la décision. Nous regrettons souvent notre jeunesse, nous regrettons souvent notre enfance, nous regrettons souvent parce que nous avions pris des décisions qui ne pouvaient pas nous amener jusqu'à nulle part. Ça veut dire, souvent, nous voyons des choses ici. Nous voyons des choses ici. Nous ne voyons pas là.
Nous ne voyons pas là. Il y a des vieux qui regrettent avoir pris telle ou telle autre décision. Quelqu'un a pris la décision d'avoir 3 femmes. Et le problème, c'est quoi? Prenez la décision d'avoir 3 femmes, le problème, c'est quoi? C'est tu prends la première femme d'une taille un peu courte comme ça, mais très méchante. Tu arrives la nuit, la femme prend, comment on appelle, ici à Goma, vous ne l'utilisez pas. L'instrument qu'on utilise pour allumer le feu. Vous appelez ça poulisa. Comment ça se dit en France? C'est le souffleur du feu. Il prend ça, elle prend ça et elle vous flingue dans la tête et vous tombez en syncope. Quand vous allez sortir de ça, vous allez dire, en tout cas, apparemment c'est parce qu'elle est moins courte qu'elle est très méchante comme ça. Je vais chercher la plus élacée. Vous cherchez la plus élacée, c'est la deuxième. Elle devient aussi ivrogne. Elle devient aussi ivrogne. Et vous dites, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Et partout là, vous êtes en train de pondre les enfants là. Et après, vous dites, non, en tout cas, cette troisième, cette deuxième, il faut que je cherche celle qui est moyenne. Vous cherchez celle qui a une taille moyenne. Elle est aussi très prise par les choses de Vyumba vya Maombi. Et finalement, vous restez seul. Finalement, vous restez seul. Et partout là, les enfants sont là. Quand vous allez avoir 60 ans, vous avez 20 enfants. Ici, il y a 5, ici, il y a 15, ici, il y a je ne sais pas combien. Et même si vous croyez à Dieu, les conséquences de votre comportement vont vous poursuivre. Hata nikuwe pasteur, mzee wa kanisa, mon enfant de la 3e femme va venir réclamer son droit chez moi, même si je suis déjà pasteur. Et même quand on va aussi commencer à dire, vous voyez par exemple quand on arrive quelque part dans une église, une nouvelle église, où vous êtes affecté, le jour où on vous présente, on lit votre CV. On dit il est marié à tel. Et avec elle, si j'avais 20 enfants, on ne va pas dire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, il faut qu'on dise 5, parce que celle avec qui je suis là, celle qui a 5, ou bien il faut dire 20. Si on dit 20, vous allez rire. Et vous allez dire, mais comment il a eu ces 20? Non, ce qui est vrai, j'ai 20. J'ai 20. Et je dois assumer. Je dois assumer ça parce que c'est le résultat de la décision que j'avais prise. Oui, c'est le résultat de la décision que j'avais prise. Tu as déjà pris quelle décision aujourd'hui là? Et qui va t'amener jusqu'où cette décision? On peut parler de la place de la foi dans nos décisions. Et après, là je vais y aller très rapidement. Et après nous allons parler de 12 conseils pour prendre une décision dans notre vie. Les conseils pour prendre une décision dans notre vie. Et on va finir notre exhortation de déjà un après-midi. Nous avons lu les livres d'Hébreux, chapitre 11. Je vous ai dit, on devait commencer au premier verset. On pouvait lire. Ce chapitre-là parle des hommes, les gens qui ont marché avec Dieu dans la foi. Et ils ont pris des décisions par la foi. Ils ont pris des décisions par la foi. Si nous avons la foi, qu'est-ce que la foi peut nous amener dans nos décisions? Qu'est-ce que la foi peut nous permettre dans nos décisions? Parce que
les décisions que nous devons prendre, nous autres qui avons Christ en nous, doivent être différentes de ceux-là qui n'ont pas Christ en eux. C'est différent. La première chose, c'est-à-dire on va parler de 12 personnes, 12 choses où la foi peut intervenir dans la prise de décision. Et après, on va aussi parler de 12 conseils. Je vais y aller rapidement, ne pensez pas qu'on va sortir ici à 15 heures. La première chose, quand vous allez avec la foi dans la prise de décision, vous allez voir ce que les autres ne voient pas. C'est Dieu qui vous permet de voir ce que les autres ne voient pas. Hébreu nous donne l'exemple d'Abel. Abel, la Bible dit, il a su comprendre par la puissance de Dieu quelle est la sorte de l'offrande qu'il peut amener. Et lui et Caïn et même ses parents ne voyaient rien. Mais parce qu'il avait la foi à Dieu, Dieu l'a chuchoté. Dieu l'a permis de voir ce que les autres ne voyaient pas. Et sa décision, le résultat de sa décision est que son offrande a été agréable devant Dieu. Parce qu'il a vu ce que les autres ne voyaient pas. La Bible dit par la foi. Là, nous sommes premier, deuxième, troisième verset du chapitre 11. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la foi, lorsque nous marchons avec elle dans nos différentes décisions, elle nous permet de marcher étroitement avec Dieu. Marcher étroitement avec Dieu, ça veut dire quoi? Vous aurez différentes décisions à prendre dans la vie, mais vous n'allez pas les prendre seuls parce que vous ne vivez pas seul dans ce monde. Il y a toujours des voisins. Il y a toujours d'autres personnes avec lesquelles vous vivez. Serez-vous influencé par leurs décisions ou vous allez prendre vos propres décisions? Enoch, lui qui a vécu parmi les hommes méchants, la méchanceté des hommes, même les paroles qui lui étaient proférées, ne l'ont pas amené à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc les décisions que vous allez prendre, ne permettez pas que le diable y entre. Il faut rester constant dans votre marche avec Dieu. Autre chose, la foi permet aux croyants de prévoir les dangers et la destruction. Prévoir les dangers et la destruction, ici il y a l'exemple de Noé. Noé qui avait écouté la parole de Dieu et par la foi, il a décidé, je dois construire l'arche. Il a construit l'arche. Et l'objectif c'était quoi? C'était que lorsqu'il y aura le déluge, il sera sauvé. Les gens sont venus. Les gens étaient en train de huer Noé à cause de sa décision. Mais lui, la foi qu'il avait en Christ lui disait que je suis en train de prévenir les dangers et la destruction. À cause de la foi de Noé et la décision qu'il a prise dans la foi, il a sauvé sa famille. C'est pourquoi j'ai dit avant que votre famille doit se saluer par rapport à votre décision d'aujourd'hui. Tu décides aujourd'hui, demain, les gens vont avoir le salut dans votre famille. Parce que tu as décidé aujourd'hui. Voudras-tu que le lendemain de ta famille soit un lendemain de pleurs parce que tu n'avais pas bien décidé? Aujourd'hui, vous êtes des enfants, vous pouvez aussi avoir un moment d'évaluer la vie de vos parents. Vous pouvez avoir ce moment-là, vous pouvez dire,
si j'étais papa à ce moment-là, moi j'allais faire ceci. Bon, ça nous arrive souvent parce que peut-être nous voyons qu'il y a déjà un échec quelque part. Il y a déjà un échec quelque part dans sa vie. Parce que vous pouvez dire, bon, si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que papa n'avait pas fait ceci. Ou il avait fait ceci. Alors, si vous voyez cela, pourquoi ne pas par la foi aussi prévenir? La foi permet aux croyants d'obéir à Dieu quand ils ne discernent même pas le chemin. Vous savez, la foi, lorsque nous avons des décisions, nous mêlons nos décisions avec la foi. Souvent, ceux qui nous verront, ils verront que nous avons perdu quelque chose dans nos têtes, dans ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que la foi est souvent illogique. Tu fais quelque chose que tu ne vois pas toi-même. Si on te demande même les raisons, tu peux ne pas trouver certaines raisons. Tu peux trouver une, deux raisons, mais qui sont moins convaincantes. Mais parce que tu as la foi, c'est à vous que Mouindo avait dit, il était debout ici. Il avait dit, si vous avez une vision, si vous sentez que vous êtes capable de réaliser cette vision, c'est que ce n'est pas encore une vision. Ce que vous l'avez calculé par rapport à vos moyens que vous avez maintenant. Mais la vision va au-delà. La vision va au-delà de vos moyens que vous avez maintenant. Et c'est par la foi. D'ailleurs, quand on vous demande, vous allez vous étonner même pourquoi vous-même vous êtes dans cet élan-là. Ça veut dire qu'il faut prendre des grandes décisions, mais qui peuvent vous amener vers la vie. La foi dans nos décisions va nous permettre de recevoir des promesses là dans les situations les plus invraisemblables, les situations même où on ne peut pas imaginer que le Seigneur peut faire quelque chose. C'est possible, c'est possible. Je vais commencer à les lire parce que l'état aussi va très rapidement. La foi permet aux croyants de persévérer quand même la promesse ne se réalise pas tout de suite. Il y a des fois où nous marchons avec Dieu, nous avons fait un choix, une décision, mais nous ne trouvons pas très rapidement les fruits de cette décision. Faudra-t-il abandonner ou faudra-t-il faire quoi? Il faut avoir la foi qui va vous permettre de persévérer. Allez de l'avant. Allez de l'avant. La foi permet aux croyants de renoncer même aux promesses. Oui, tu peux avoir un choix, tu peux avoir fait un choix qui a même des fruits. Mais à un moment donné, tu vois que je suis en train d'aller mourir. Mais cette décision aussi, c'est comment? Tu renonces et tu dis, Seigneur, je sais que les fruits seront là. Moi, je peux partir, mais ma progéniture va les prendre. Ma progéniture va faire ce travail. La foi nous permet aussi aux croyants de reconnaître et de transmettre les bénédictions de Dieu. Dans nos décisions, nous devons prendre les décisions qui vont nous permettre de transmettre les bénédictions de Dieu. Dieu nous utilise pour bénir les autres. S'il te met à côté de l'autre, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'il t'utilise pour bénir l'autre. Mais aussi, la foi nous permet, dans notre prise de décision, la foi nous permet de renoncer au plaisir d'une vie mondaine. Et ici, nous avons lu Moïse. Moïse qui est né. Il est né dans une circonstance un peu floue. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé dans le palais royal. Là, il y a de tout et de rien. Mais sa famille est en train de souffrir à l'extérieur. Mais Moïse dit, je décide d'abandonner ces mets qui sont succulents sur la table du roi
pourvu que je souffre avec mon peuple. Pourvu que je souffre avec mon peuple. Qui est prêt d'abandonner? Parce qu'il veut faire un choix judicieux. Et lorsque vous choisissez, vous faites une décision, vous allez à côté. Ne abandonne pas. Dieu ne peut jamais vous abandonner parce que Dieu a été avec Moïse. Ils ont marché avec Moïse. Moïse est parti avec les enfants d'Israël. Il les a sauvés de la main du roi. Et ils sont arrivés à Canaan parce que Moïse a accepté. Qui parmi nous peut accepter de laisser sa vie bonne, sa vie, je ne sais pas, sa vie de luxe, ne fût-ce que pour aller aussi élever la vie des autres. La vie des autres. Les décisions que nous devons prendre, ces décisions doivent aussi avoir l'objectif d'élever la vie des autres. La vie des autres dans notre existence. Aussi, la foi dans les décisions que nous devons prendre doit nous permettre de triompher de nos peurs et de renverser d'autres barrières. Nous avons toujours la peur. Et souvent, c'est cette peur qui nous permet de ne pas bien décider. Nous avons peur de décider d'une manière perpétuelle. C'est-à-dire, nous nous butons souvent au problème de la peur. C'est ce qui nous amène à décider souvent des choses éphémères. Les choses qui ne dureront pas. Des choses qui ne dureront pas. Mais lorsque nous avons la foi, ça nous permet d'enjamber les problèmes et les peurs. Ces gens ici, les Israélites, à cause de la foi, ils ont accepté de marcher à pied dans comment on appelle ça? La mer Rouge, que Dieu venait de fendre à deux. Ils ont la foi. C'est avec la foi que tu peux faire ça. Même si il y avait déjà le chemin et tu le vois, mais ici il y a un mur de l'eau et aussi il y a un mur de l'eau, tu peux dire non, je peux me mettre ici, mais c'est par la foi. Et ils sont arrivés, ça veut dire, lorsque nous avons la foi, nous prenons des décisions. Oui, ce sont des décisions de risque. Ce sont des décisions de risque. Et nous allons, et le Seigneur va nous accompagner. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons la foi dans la prise de nos décisions, nous pouvons supporter beaucoup de difficultés, malgré ce qui est là. Alors, on peut prendre notre dernier point qui parle des 12 conseils pour prendre une décision dans la vie. Et ces 12 conseils ne sont pas les miens. Je les tire d'un monsieur qu'on appelle Santrino. Celui qui a travaillé sur ces 12 conseils. Lorsque vous prenez vos décisions pour l'éternité, vos décisions qui vont vous aider dans la vie, j'ai déjà dit que à tout instant de notre vie, nous sommes devant deux chemins. Parce que c'est ça notre thème, les deux chemins. Nous sommes toujours devant deux chemins. En aucun cas, tu ne le trouveras jamais devant un seul. Parce que tu auras toujours à choisir. Tu auras toujours à choisir. La première chose, le premier conseil, lorsque vous avez à choisir, suivez votre intuition. Quand il y a deux choses parmi lesquelles il faut choisir une, il y a toujours ce que votre intuition va vous dire de faire. Ce qui est bien. Deux propositions à la minute même. Wewe unakuwa ndani yako na mawazo ya kusema hii njo ya bien. Il faut suivre ça. Il faut suivre ça et avoir maintenant un moment d'aller développer, mais ayant déjà suivi vos intuitions. Parce que vos intuitions, vos premières impressions. La deuxième chose, deuxième conseil, faire
le choix du cœur. Vous savez, il y a toujours aussi la peur qui arrive. Nous hésitons souvent à décider ou à faire des choses à long terme parce que nous sommes envahis par la peur. Envahis par la peur. Suis votre cœur. Ton cœur là a dit quoi par rapport à cette question, par rapport à ce choix que tu dois faire. Troisième chose, soyez acteur ou actrice de votre vie. Acteur et actrice de votre vie. Qui parmi nous aujourd'hui croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va écrire son histoire? Les parents ont déjà fini à écrire ton histoire quand tu as eu peut-être à 12 ans. À partir de 12 ans, c'est toi qui écris toi-même ton histoire. Tu écris ton histoire. C'est pourquoi tu dois prendre tes propres décisions. Même si elles sont difficiles, tu dois être acteur de ta vie. Il ne faut pas permettre que les autres personnes prennent vos décisions à votre place. Parce que la vie vous appartient. Ma vie ici m'appartient. Elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Elle m'appartient. Même si ce sont mes enfants, ma vie n'appartient pas à la vie de mes enfants. Si je meurs, il faut continuer à vivre. Moi, je serai déjà mort. Ça veut dire, la décision que je prends, je dois prendre cette décision par rapport à moi. Mais comme je vous ai dit, je l'ai dit, il faut par rapport à moi, mais quand je veux mourir, l'important là, c'est d'être acteur de votre propre vie. Faire un choix basé sur... Faire un choix à long terme. Faire un choix à long terme, il ne faut pas aimer la facilité. Les jeunes, nous aimons beaucoup la facilité. Nous voulons que les choses aillent très rapidement. Nous devons savoir que les choses courtes, ou alors les choses à court terme, nous amènent aussi le plaisir à court terme. Les choses à long terme nous amènent le bonheur à long terme. Oui, oui. Je prends un exemple. Bon, c'est à chacun de nous qui va savoir comment il mène sa vie. Tu as un exemple, tu travailles et tu as un salaire de $500 le mois. C'est un exemple. Et ça, ici, il n'y a pas de contrat. C'est contrat indéterminé. Donc, jusqu'à ta mort. Et une ONG arrive comme nous jeunes, nous voulons travailler dans les ONG qui payent bien. Un contrat de 5 mois. Là où on va me payer $1000. Je peux prendre le double. On va me payer $1000 le mois. Je me dis, je calcule, 5 mois, ça sera 5000. 5 mois ici, ça sera 2500. Non. Entre 2500 et 5000. Ça va pincher ça mingi. Tu abandonnes là où il y a un contrat indéterminé de 500 pour aller prendre un contrat de 5 mois pour avoir 5000. Et après les 5000, tu restes à la maison et le travail là de toute la vie est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as raisonné à ta vie de demain? Les 5000 là, ça va prendre combien de temps pour finir? Vous savez, quand on n'a pas encore l'argent, c'est à ce moment-là qu'on croit que c'est beaucoup d'argent. Quand vous n'avez pas encore l'argent, vous pensez que c'est beaucoup. Ah, n'est-ce pas ta 10 000 à Pamanake, à quoi on attend de se mettre? On peut vous amener ça, si on vous amène ça maintenant là. Ah, il y a beaucoup qu'on a ça. Sur ni pièce on va passer. On peut vous amener ça là. Et d'ailleurs, déjà vous allez manquer comment sortir d'ici. Parce qu'on a déjà une sécurité. Parce qu'on a sema bon, nizaming, vous utashindwa na kuzipanga. Cinquième chose, lorsque nous prenons des décisions, cinquième conseil, nous devons faire des choix qui sont basés sur nos valeurs. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, n'oublions pas lorsque nous faisons le choix. Nos valeurs, l'amour du prochain, l'humilité,
la sincérité, l'honnêteté, fidélité, intégrité. Tu es chrétien, maintenant il y a du travail. Il y a $500 le mois. Naïn, il y a $1,500 le mois. Mais ici, si tel arrive ici, il faut lui donner du poison. Ou bien, ici, ton travail consistera à ouvrir des chambres pour les prostituées. Mais tu as 1,500 ici. C'est ça ce qui signifie porter sa croix. Porter sa croix, c'est-à-dire ici il y a le plaisir. Tu as de l'argent ici, mais est-ce que ça va de pair avec les valeurs que tu as en tant que chrétien? Tu vas prendre cette décision, mais les valeurs, comment sauras-tu venir adorer ici? Comment sauras-tu venir adorer ici? À chaque instant, les gens viennent dans... Donc, toi-même, la culpabilité. Il faut faire le choix selon tes valeurs. Selon tes valeurs. 6e, peser le pour et le contre de chaque option. Tu auras toujours des options. Il y a 2 options. I, naï. Atasikou d'ici, ok. I, naï, naï. Tu te mets et tu poses les pour et les contre. Si je prends cette option, quels sont les pour? Si je prends cette option, les contre, c'est comment? Peser les pour et les contre va vous éviter de prendre une décision mentale, je peux le dire, et rapide. Mentale, c'est quoi? Quand je dis mental, ça ne veut pas que nous devons pas prendre des décisions au niveau de la tête, mais je dis une décision mentale comme pour dire calcul mental. 5 plus 5 égale combien? 5 plus 3. Tu ne t'inquiètes même pas de est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, il faut avoir le temps de vous asseoir. 7. Ne comparez pas vos choix à ceux des autres. Chacun a son choix. Et chacun aussi a sa vie. Il ne faut pas penser que parce que Jérémie a choisi ceci, Namien doit y choisir. Vous savez, il y a des jeunes, quand les ONG étaient en train de venir pendant les premières années de la guerre, ceux qui étaient, c'était ceux qui ont fait la gestion. Ceux qui ont fait la gestion et l'économie. On avait toujours besoin de ces gens-là. Je vous assure, tout le monde a fait l'économie. Qui vous a dit que les ONG resteront là jusqu'à la fête du monde? Les ONG ne seront pas là jusqu'à la fête du monde. Érythrée ici, il a choisi la construction. La construction restera jusqu'à la fête du monde. Restera jusqu'à la fête du monde. Mais les ONG peuvent ne pas être là. Aujourd'hui, on peut décider, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, PNUD, moine, et ils partent. Tu as fait l'économie et gestion à cause des PNUD. Et la vie, je ne vous dis pas de le faire, mais ne soyez pas influencés par les autres sans avoir su pourquoi toi aussi tu décides de cette manière-là. Il faut aussi, dans ce moment-là aussi, c'est un autre conseil qui descend de celui-là, c'est demander conseil à vos amis aussi. Parce que même si j'ai dit que vous ne devez pas comparer vos choix à ceux des autres, vous devez aussi demander conseil. Demander conseil ne signifie pas que vous allez copier ce qu'ils ont fait. Nous devons savoir que dans notre vie, nous ne sommes pas les premiers à vivre sur cette terre. Il y a un adage qui dit, c'est celui qui a déjà traversé une rivière à pied qui peut savoir qu'à cet endroit c'est plus profond. Et il peut vous dire, non, ne mettez pas votre pied là-bas, mettez plutôt là, pour que vous puissiez traverser comme il faut. C'est pourquoi il ne faut pas penser que vous êtes intelligent seul. Il y a d'autres qui peuvent venir aussi vous dire ce que vous pouvez faire, mais avec toute indépendance. Vous pouvez faire ce qu'ils vous ont dit avec toute indépendance.
Autre chose, ne vous mentez pas dans vos décisions. Musijidanganye. Il y a des gens qui pensent qu'ils mentent les autres, alors qu'ils sont en train de se mentir. Ah, tu n'as pas eu ton diplôme cette année. Le choix, c'est soit tu achètes tes diplômes, soit tu rentres sur les bancs de l'école et tu décides la facilité. J'achète le diplôme. Tu crois que tu mens à qui? Tu crois que tu mens à qui? Tu te mens. Tu ne mens personne parce que c'est ta tête. C'est ta tête, ce n'est pas la tête de tes parents, ce n'est pas la tête de l'église, ce n'est pas la tête de la société, c'est toi. C'est toi. Tu payes quelqu'un pour faire les examens d'État pour toi. C'est ta tête. Cette personne-là, tu ne seras jamais partout où elle sera. Quand on va t'empocher quelque part, ce n'est pas lui qui viendra là, c'est toi. Comment tu vas défendre ce que tu auras fait? Il ne faut pas vous mentir dans vos décisions. Oui, oui. Autre chose, prenez le temps de réfléchir. Tu as déjà une décision à prendre, il faut la prendre à conscience. Le temps de réfléchir. Naikala una réfléchir. Kesho hii décision itanifikisha wapi? Est-ce que cette décision me permettra d'entrer dans l'éternité de Dieu? Parce qu'au finish, c'est la vie éternelle. L'église, nous prêchons les gens comment vivre dans la société et croire en Christ. Parce qu'après la société, il y aura la mort. 11e chose, vous avez pris la décision. Il faut écrire les raisons de votre décision finale. Pourquoi j'ai pris cette décision? Vous écrivez ces raisons-là. Pourquoi écrire ces raisons? Parce que un jour, tu pourras décider de dire, en tout cas, je ne poursuis plus avec cette décision. Si tu avais écrit les raisons, tu vas rentrer pour aller relire. Pourquoi j'avais pris d'ailleurs cette décision? Tu vas relire les raisons. Si tu vas penser que les raisons sont toujours valables, tu vas continuer. Mais si tu penses que tes raisons là-bas, basse, tu rentres. 12e conseil maintenant, assumez votre choix. Oui, vous devez assumer votre choix. Que ce choix ait des conséquences positives ou négatives, vous devez les assumer. Siku mutaoa, tunaoaka kwa imani. Même si vous connaissez la personne, vous me faites 6 mois ensemble, vous faites même 3 ans de fiançailles, il y a ceux qui font même 8 ans. Mais la vraie personne, c'est celle avec qui tu seras dans la maison. Quand elle arrive à la maison, et tu as pris la décision, il faut assumer. Il faut assumer le musalaba wako mwenyewe. C'est pourquoi faire le choix n'a jamais été très facile. Mais lorsque nous faisons le choix, voyons notre vie après aussi notre mort. Voyons ceux qui viennent derrière nous, comment ils vont vivre. Mais la transversale de toutes ces décisions, Jésus a dit à Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le plus grand choix que nous devons faire, choisissons Jésus-Christ. Il va nous accompagner dans nos différents choix. Que Dieu nous bénisse. Amen.